Bonjour à tous, c'est Pedro. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel essai et aujourd'hui j'essaye la toute nouvelle Prius. Alors la Prius, tout le monde la connaît, elle est là depuis la fin des années 90, c'est une pionnière dans l'hybridation. Elle a longtemps gardé cette réputation un petit peu de voiture d'écolo, surtout aux États-Unis. Parce que bon, l'hybridation à l'époque c'était pas très courant. Mais après 4 générations, nous voilà en 2023 à l'ère de l'hybridation et de l'électrification. Et c'est pourquoi sur cette 5e génération en Europe, Toyota a décidé d'uniquement inclure une version PHEV, donc hybride rechargeable, contrairement au Japon et aux États-Unis où eux ont encore droit à une version hybride classique comme on la connaît dans le groupe Toyota. Donc je vais vous présenter ce modèle, mais aujourd'hui je suis accompagné d'Arthur. Comment tu vas? Très bien, et toi Pedro? Bah écoute, nickel, ça me fait plaisir de t'avoir sur cette vidéo, parce que déjà, la Prius, tu connais un petit peu. Oui, c'est moi qui t'ai demandé de t'accompagner pour venir la voir. Donc j'ai accepté avec plaisir, parce qu'à chaque fois que tu es présent, on parle un petit peu technique et c'est aussi cool, je trouve, de temps en temps. Et donc, qu'est-ce que tu en penses là, à première vue comme ça? À première vue, ravi de l'évolution du style. Ça fait du bien de l'avoir vu, de l'avoir évolué comme ça. On a l'impression que Toyota a dû attendre un petit peu pour faire ce facelift, vu que la plateforme a évolué dans la précédente génération et maintenant la plateforme a évolué, donc maintenant on peut faire évoluer le design pour aller plus dans les codes de style d'aujourd'hui et d'aller aussi accompagner le reste de la gamme, vu que maintenant elle se rapproche plus du reste aussi de la gamme. On peut dire qu'avant elle était un peu à part dans la gamme, c'était un petit peu dommage. On peut aimer la Prius quoi. C'est ça. Ouais. C'est un peu ça. Alors là on a vraiment un design avec cette nouvelle signature lumineuse en forme de C qu'on retrouve maintenant sur le CHR aussi. C'est ça. Donc on a vraiment quelque chose d'assez sympathique. Et effectivement, comme tu le disais, l'ancienne génération avait déjà une version hybride rechargeable. Et là on a vraiment que de l'hybride rechargeable. Alors qu'est-ce que ça donne en termes de conso? On va voir ça plus tard. Moi je trouve ça assez correct. La face avant, donc vraiment, on retrouve ce design qu'on a à présent sur le CHR, qui est sorti aussi dernièrement. Je trouve ça vraiment très agressif et au final ça donne vraiment un côté très moderne. Oui, je suis assez d'accord. Ça complète bien le style. Ça permet aussi de donner encore plus d'image à la Prius. Là, quand on l'a dans le rétro, on sait tout de suite ce que c'est. C'est ça, à l'arrière aussi. Et ça lui va très très bien. En tout cas, je suis fan de beaucoup de choses sur ce facelift. La baie de pare-brise qui est très pentue, très plat, qui donne une impression vraiment particulière à l'intérieur et surtout quand on rentre dedans. Une des choses qui m'a vraiment surpris, c'est quand on s'approche de la portière conducteur et qu'on s'aperçoit. Elle a une forme très spécifique. On s'aperçoit de cette pente, déjà le pare-brise qui arrive à peu près au milieu de la portière. Et elle est très basse. Et ensuite, quand on l'ouvre, d'avoir une pente pareille. En rentrant à l'intérieur. On a l'impression de rentrer dans une sportive. C'est ça. Et je trouve que ça donne une impression vraiment spéciale. J'ai pas vu ça dans une autre voiture qui est présente aujourd'hui sur le marché ou même dans les dernières années. Et ça fait plaisir de la voir se démarquer comme ça en fait. Non, franchement, là, moi j'adore son style et comme vraiment de profil. Elle est super basse, elle est super profilée. On a un pare-brise quasiment couché qui suit quasiment la forme du capot, enfin la courbe du capot. Visuellement elle est très belle, là on l'a en blanc nacré, alors elle existe aussi en jaune et ça je trouve ça cool. Donc on a des jantes de 19 pouces en 195 qui sont assez jolies avec ce petit effet diamanté comme ça, pas très pleine au final. Bon, je m'attendais justement à avoir un design assez plein. Je crois que sur l'entrée de gamme on a des jantes qui sont un peu plus pleines. Mais là on a quelque chose qui s'apparente à des jantes assez classiques. Bon là de toute façon il y a forcément un parti pris de consommation là, vu la largeur des jantes. C'est des pneus de 195 de large, c'est du 19 pouces, sur cette version. Mais en tout cas assez surpris du confort parce que pour du 19 pouces c'est assez confortable. On le verra sur la partie routière, c'est vrai que c'est confortable. Mais en tout cas voilà, je fais confiance aux personnes qui apprécieront cette voiture parce que je pense qu'elle aura des fans et qui mettront des jantes différentes dessus et pour faire aussi d'autres variations de cette voiture. Exactement, cas, on a déjà vu au Japon, ils ont déjà fait quelques petits tunings, TRD, etc. On est d'accord. Après le Japon c'est différent, on n'a pas la même culture non plus en Europe. Moi ce que j'aime bien c'est que déjà avec cette couleur blanche, c'est qu'on a des parties en noir brillant, je trouve que ça se marie bien. Les arches de roue en noir brillant, je trouve ça assez joli. Toi je sais que t'es pas fan du noir laqué. Je suis surtout assez sceptique toujours sur le vieillissement de ces parties-là parce que ça reste du noir laqué. Bon, ça se micro-raille beaucoup. Moi ce que j'aime bien aussi sur ce profil, c'est cette ligne qu'on a au niveau du bas de caisse qui donne vraiment du dynamisme. Elle est super originale parce que j'ai jamais vu ça sur aucune autre production. On a vraiment quelque chose d'assez plat sur l'avant et qui se creuse et au final on a cette ligne qui donne du dynamisme à l'ensemble. Et si on regarde bien, et si on la continue, elle rejoint la ligne du pare-choc arrière. Et je trouve ça assez original honnêtement. À l'arrière on a ça me rappelle un petit peu la Giulietta. On a ici des boutons
donc pour ouvrir les portes. Mais on a toujours le bouton physique ici, je sais pas si t'avais remarqué ça. Je l'ai essayé tout à l'heure, ouais, j'ai vu ça. Et bah, c'est pas mal. Au moins, voilà, quand il n'y a plus de batterie ou quoi, on peut quand même ouvrir les portes. Réservoir de ce côté avec un volume de 40 litres. Et de l'autre côté, on a donc la trappe de recharge en type 2. Un des éléments de style aussi qui est sympa, c'est surtout là on le voit bien sur la blanche, c'est le fait que le pare-brise il continue dans le toit. On voit pas vraiment le toit panoramique. C'est ça. Il continue, discret, il est tout noir juste à première vue comme ça. On arrive ici là sur ce panneau qui rejoint les deux côtés et puis qui intègre l'antenne qui est dedans. Ensuite on termine sur le haillon de coffre qui est tout noir aussi. Avec le bandeau noir laqué, etc. Alors par contre il faut savoir que du coup sur la finition la plus haute on peut avoir des panneaux solaires au-dessus. Oui. Pour recharger, on gagne jusqu'à 9 km. Apparemment sur les très bonnes journées où il fait chaud. Jour de soleil, c'est ça. C'est ça. C'est déjà pas trop mal en vrai, mais bon voilà. À prendre toujours. Exactement. Par contre, du coup, on perd le taux ouvrant forcément. Et sur l'arrière, encore quelque chose de très agressif. Mais on reconnaît un petit peu la seconde Prius avec un arrière très plat comme ça, un peu coupé. Donc on retrouve un petit peu les lignes originales, mais beaucoup plus modernisé avec ce bandeau lumineux et surtout l'inscription Prius. On veut que ça se voit, donc on le met en gros. C'est sûr que c'est identitaire pour la voiture, ça se voit. C'est aussi marrant parce qu'on remarque que Toyota est en train de faire doucement disparaître les badges bleus. Le badge Toyota bleu. Donc alors on a encore le petit... On n'a plus le badge Toyota bleu qui est ici, on dirait que la nouvelle version c'est ce rond bleu. Avec un petit horizon comme ça. C'est vrai que c'est plus discret. Par contre c'est vrai que le Toyota je l'avais pas vu tout de suite. Il est très discret là, le logo Toyota au-dessus du bandeau lumineux, dans cette partie en or laqué également. C'est bien l'anti-brouillard. Exactement, c'est l'anti-brouillard et on a donc les feux de recul juste ici dans les catadioptres. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que du coup en termes de visibilité c'est pas foufou. Et donc là on a bien les deux caméras, donc la caméra de recul et la caméra de rétroviseur central. C'est ça, oui parce qu'on a le rétroviseur caméra effectivement. Franchement je trouve que globalement c'est vraiment réussi. Hein. C'est plus moderne, c'est frais et on se retourne dessus quoi. Tu vois. Je pense qu'elle va attirer d'autres personnes et je suis content du all-in qui est fait là, avec ce tant qu'à faire, garder une berline dans la gamme, eh ben on va la faire, on va garder ce nom de Prius qui est là depuis longtemps. L'image du conducteur de Prius de l'époque, maintenant est passée sur d'autres voitures, exemple véhicule électrique, etc. Donc la catégorisation personne écolo, véhicule hybride ou pas, se retrouve maintenant de plus du côté électrique et surtout maintenant noyé parce que beaucoup de monde passe à ce genre de voiture. C'est bien d'avoir gardé une voiture basse. Moi, je suis content de voir que les constructeurs continuent de faire des voitures qui restent à des hauteurs normales, donc non SUV. Au niveau du coffre. Ok, donc au niveau du coffre, deux façons d'ouvrir, soit le bouton juste ici à côté des caméras, soit sur la clé, sur la petite clé qui permet de l'ouvrir automatiquement. Et du coup on a un volume de 284 litres, ce qui est assez petit honnêtement, c'est pas très haut. Ouais, c'est assez petit. Là on a les câbles qui sont posés là parce qu'on peut pas les ranger dans le sous-plancher. Il n'y a pas spécialement de rangement, je vais le lever un petit peu pour se rendre compte. On a de quoi mettre le triangle, etc. Globalement, mais c'est tout quoi. Cette pièce en polystyrène qui prend de la place. Je trouve ça un petit peu dommage parce que du coup ça prend vraiment de la place quoi. Après là on a le type 2 et on a celui de la prise secteur, donc ça prend un peu plus de place, mais c'est limité. Par contre ça effectivement c'est pratique. On peut le plier. Ouais, une fois rabattu par contre on a quand même un peu plus de place et surtout un fond plat. C'est ça, donc on n'a pas énormément de place jusqu'au plafond malheureusement. Par contre, on a au moins un seuil de chargement qui est plat, qui est quand même bien utilisable. Et surtout devant les sièges, on récupère aussi encore beaucoup de place. Ouais. Vu que la banquette laisse quand même beaucoup de place entre elle et les sièges conducteurs. Non, c'est pas si mal au final. Puis parce qu'on a quand même une voiture de 4,60 m de long, donc il y a quand même... En longueur ça va, on verra que l'habitabilité elle est pas si mauvaise non plus. Mais c'est vrai qu'au niveau du coffre c'est limité, surtout en termes de hauteur. Après il y a les batteries. Hein. Les batteries sont responsables d'une grosse partie de cet encombrement, ça de toute façon il n'y a rien à faire. Au niveau de la motorisation, on a un 2 litres atmosphérique, un 4 cylindres de 152 chevaux, 190 Nm et il a couplé donc un moteur électrique de 163 chevaux pour une puissance cumulée de 223 chevaux. Accouplé à ça, donc on a forcément chez Toyota donc la boîte CVT, qu'on aime ou on n'aime pas. Mais en termes de consommation par contre c'est tellement bien géré que difficile à battre. C'est impressionnant. Il y a cet effet de conduite qui peut parfois faire penser à l'effet scooter, mais il n'y a rien à faire pour cette efficacité, c'est comme ça et on lui laisse passer parce que c'est des résultats très bons. Donc, et surtout elles sont extrêmement fiables. En plus de ça. Donc c'est des bons points, du mauvais mais surtout du très très bon de l'autre côté pour une voiture qu'on possède et qu'on veut garder quoi. Au niveau de la batterie on a 13,6 kWh pour 86 km d'autonomie en mixte ou 111 en ville, donc je trouve ça assez correct pour une hybride rechargeable. À essayer encore parce que du coup demain je vais la charger complètement. Donc je vais voir ce que je peux faire avec une batterie pleine à 100%.
mais en tout cas en termes de recharge ça envoie jusqu'à 11 kW. On va passer à l'intérieur, mais avant ça je vous invite à vous abonner parce que j'ai vu que vous étiez pas mal à regarder les vidéos sans vous abonner, donc n'hésitez pas à le faire, ça m'aiderait grandement à développer cette chaîne afin d'être plus crédible auprès des marques, afin de vous présenter de plus en plus de véhicules. Donc voilà, un grand merci à vous. On se retrouve donc à l'intérieur et personnellement je suis un petit peu plus mitigé avec cet extérieur très moderne à l'intérieur. C'est moderne, au niveau du dessin c'est moderne, etc. Mais il y a peut-être un peu trop de plastique dur pour une voiture à ce tarif là je trouve. Et je trouve ça un petit peu dommage, notamment ici où même avec la pluie on a des taches, etc. Ça ne part pas, il faut vraiment passer un produit nettoyant pour les enlever. Je trouve ça un petit peu dommage personnellement. Après, en termes de disposition, vous pouvez voir que c'est vraiment assez moderne. On a ces petits éclairages d'ambiance. Ici on a l'écran de 12,6 pouces qui est incrusté avec le petit logo Prius que j'aime bien ici. Ça fait très moderne ça aussi. Là on a tout ce qui est réglage de climatisation. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis assez d'accord maintenant. Bon, c'est dans la lignée de ce que faisaient les Prius avant. Je suis pas monté dans les anciennes Prius du coup. Bah, ça se voit à 100%. Mais voilà, pour moi ça suit, on va dire, la lignée des Prius dans la philosophie de l'utilisation des matériaux. Parce que voilà, ça reste une utilisation peut-être plus responsable aussi des matériaux. Donc effectivement on a des plastiques un peu plus durs, mais par contre c'est pour le mérite de cette voiture de consommer moins de ses ressources pour tout ça. Maintenant le dessin a bien évolué je trouve par rapport à l'ancienne génération. On retrouve les choses là où elles sont censées être dans une voiture actuelle qui sort aujourd'hui et qui arrive sur le marché aujourd'hui. On a ce qu'il faut du côté technologie. On a pu essayer aussi tout à l'heure la partie son embarqué qui est très correct aussi dès le départ. Malgré effectivement qu'on a un système audio de base. Quoi, voilà, donc, effectivement. c'est correct, Au niveau du volant, moi je l'ai trouvé très chargé visuellement tout de suite quand je suis arrivé. Mais par contre, c'est vrai qu'en termes d'ergonomie, tout l'habitacle est bien pensé. Le seul petit défaut, et encore en soi, on a le réglage du volume ici, mais le bouton de réglage de volume, il est assez loin quand on est au volant. Mais après, ça, c'est pas vraiment un problème. Autrement, tout ce qui est là, c'est bon. C'est un petit peu dirigé vers le conducteur. On s'y retrouve assez rapidement au final parce qu'on a vraiment tout ce qui est réglage ici d'audio et de l'écran juste au-dessus, dans les menus, etc. Ici, on a tout ce qui est aide à la conduite. On a la conduite semi-autonome de niveau 2. Au niveau donc effectivement de cet écran, on a un petit compteur digital avec pas mal de menus. Notamment ici, on peut régler toutes les aides à la conduite. Par contre, c'est vrai que sur le réglage des aides à la conduite, je trouve pas ça très clair. Je me mets à la place d'une personne un peu plus âgée. Sans le manuel, je suis pas sûr qu'elle puisse comprendre un petit peu tout ça, malgré qu'il y ait les logos. Je veux dire, même celui-ci là, je sais pas trop ce que c'est. PDA, sensibilité, bah oui, on sait pas. SADA, voilà. C'est pas clair. Honnêtement, c'est un petit peu dommage. Autrement, tous les autres menus, ça va. On a toutes les informations liées à la conduite. On a les flux, on a l'audio, on a la boussole avec la navigation, les aides à la conduite. Et ici, on a donc les consommations. Donc ici, on est en hybride. Donc on a la consommation hybride. Et ici, si on se met en... Ah, je monte à 5.7, mais généralement, je tourne entre 5.5 et 5.4. Je vais encore baisser cette consommation. Je noterai dans tous les cas la consommation finale à la fin de l'essai, comme d'habitude. Et autrement, on peut faire disparaître ce menu pour avoir uniquement le compteur. Et là, ça devient très minimaliste. Et je trouve ça assez ergonomique. Et au final, on n'a pas besoin de plus. On peut avoir un affichage TTH, je crois, sur la finition la plus haute. Là, on ne l'a pas, mais on a quand même le grand écran de 12,6 pouces avec Apple CarPlay, Android Auto. On a le GPS, etc. On a la totale, comme partout. La climatisation en bisone, siège chauffant. On peut aussi les avoir en ventilé sur la finition la plus haute. Ça, par contre, c'est pas mal sur cette gamme-là. On a le volant chauffant aussi. Là, on a quelques petits rangements de prise USB, type C. On a du type C partout, on a une petite 12 volts, ici on a un petit compartiment, deux portes gobelets, et là, la partie un peu plus intéressante au niveau du roulage en électrique, enfin en hybride, le sélecteur de vitesse. Les modes de conduite, on a donc Eco, Normal, Sport et Custom, dans lequel on peut régler la direction, la motorisation et la ventilation. Pas la régène, la ventilation, si on la veut en Eco ou en Normal. Le mode automatique, donc, qui se met principalement en électrique dès qu'il y a de la batterie de dispo. Là, on a le mode HV qui se met donc en hybride où il va se mettre en électrique uniquement à basse allure ou lorsqu'on relâche l'accélérateur, etc. Ou le mode V qui donc force l'électrique et donc qui passe totalement le véhicule en électrique. Si on maintient le bouton, on passe en mode charge et donc là, on est uniquement en thermique et ça recharge la batterie et ça marche plutôt pas mal. On peut enlever l'USB, on a l'auto-hold, etc. Ça, c'est assez classique. Là-dedans, on a un petit rangement dans la coudoir qui n'est pas très profond, mais encore avec deux prises USB type C. Le rangement original dans cette voiture, pour moi, c'est celui-là. Ouais. Je crois qu'une option existe pour optionner ce rangement avec un chargeur à induction qui fait que le téléphone se retrouve coincé là-dedans et au moins on n'est pas trop tenté de le prendre.
et au moins il récupère sa charge en plus sans rien faire. Donc c'est un très bon sens, très c'est assez pratique. On peut en mettre 2 comme ça ou vraiment l'enfiler comme ça, et puis si vraiment on peut encore le mettre là. Voilà, c'est le genre de rangement qu'on voit pas souvent et c'est une très bonne idée, je trouve. Mais je trouve qu'il y a de plus en plus justement de rangement pour les téléphones, et ça je trouve ça cool parce qu'on sait jamais où le mettre. C'est ça. Et ça, je trouve ça sympa. En termes de confort, c'est vraiment pas mal. On a des sièges assez moelleux, petite sellerie donc tissu, avec des petites surpiqûres bronze. On peut avoir du cuir synthétique sur la finition la plus haute. Et autrement, à l'arrière, l'habitabilité, elle est moyenne, personnellement pour moi, au vu de ma taille. Principalement à la tête, c'est ça? À la tête. Pour toi, le problème, c'est la tête qui est clairement... Là, voilà, moi je me mets à l'arrière, je fais 1m84, je vous le rappelle. Et si je me mets droit, je suis contre, quoi. Donc c'est vrai que visuellement... Je suis pas sûr que je passe ma main. Non, là je suis contre. Non, ça passe pas. Alors visuellement, de l'extérieur, c'est très joli ce toit plongeant, mais c'est vrai que de l'intérieur, on perd un peu de place. Après, c'est vrai que je suis grand. Mais moi, je me dis que cette voiture va être beaucoup utilisée en tant que VTC, comme c'est déjà le cas avec l'ancienne génération. Et je trouve pas ça très confortable. Là, je touche de côté, je touche derrière. Il faut que je me mette un petit peu avachi pour... Puis encore, j'ai mes cheveux qui font. Donc, je trouve ça un petit peu dommage. Après, au niveau de l'espace aux jambes, là, il y a le siège qui est réglé pour moi. Je suis assez bien quand même. Je peux passer les pieds sous le siège, malgré qu'on a la batterie. Du coup, je crois qu'elle est sous la banquette, la batterie. Une partie sous la banquette, une partie sous une partie du coffre. Ouais, oui, effectivement, sinon on aurait plus de place dans le coffre. 2 prises USB type C encore à l'arrière, un petit accoudoir, 2 porte-gobelets. Et après, on est bien installé tout de même, hein, c'est assez moelleux. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis assez d'accord. La banquette est bien. Bon, pour moi, alors, le toit est pas dérangeant. Je suis pas aussi grand que toi. J'ai tendance à pas être aussi droit dans la banquette, donc ça va. Moi, au niveau de la tête, un Uber arrive avec cette voiture, je suis aux anges, très bien. Il pourra me ramener du bar sans problème, je serais très content. Et on a par contre un peu visuellement là cette partie-là qui est liée au toit ouvrant, mais bon, enfin au toit vitré. Après, on a un petit pare-soleil aussi. Mais c'est uniquement visuel, ça gêne pas pour la tête. Je l'avais pas remarqué, tu vois. Nous voilà sur la route. Et tout de suite là, en électrique. C'est agréable. J'ai mis le mode auto, et vu qu'on a 27 km d'autonomie, on est en tout électrique, peu importe ce que l'on fait, à part si je mets pied dedans forcément. Alors on sort du village, on va quand même vous montrer l'accélération. On va se mettre en mode sport parce que du coup je l'ai jamais été. On va voir ce que ça donne. Donc là je pars à 40 jusqu'à 80. Donc là on a le moteur qui se met en route, et on y est. Ouais, évidemment les perfs on les a que avec la batterie chargée, on les a pas, on n'a pas ce 0 à 100 là avec une batterie à plat. Une fois la batterie vide, on a que les 152 chevaux du coup. C'est ça. Ça suffit, hein. On est d'accord, ouais, mais bon, c'est toujours plaisant. Effectivement, là on a de la reprise. Tout de suite, ça repart. Et c'est vrai qu'on avait peut-être pas ça sur les anciennes Prius, quoi. On les avait pas du tout, c'était inexistant. Toi, tu me dis sur ta CT200H, t'as 136 chevaux, c'est ça? Voilà, faut envoyer un fax pour doubler, hein. Faut prévenir tout le monde, ça sert à rien, tu peux pas... Voilà, mais c'est clair, il fallait l'avoir en tête, c'est juste qu'aujourd'hui, ça rend la caisse beaucoup plus accessible, parce que on n'a pas besoin de penser à ces restrictions-là comme on y pensait avant, quoi. Donc, ça peut aussi amener d'autres clients aussi, peut-être. Justement, on est d'accord. Maintenant, j'aurais beaucoup aimé voir la Prius en version normale, non rechargeable chez nous, parce qu'elle aurait eu quand même pas mal de kilos de batterie en moins. Ouais, et puis un tarif aussi. Et un tarif plus bas, ouais, parce que c'est clairement... Là, ça démarre à 43 300 €, je crois. Sur la version milieu de gamme qu'on a, on est à 46 000 et quelques. Et c'est 53 000 pour la plus haut de gamme. Donc c'est vrai que moi je trouve ça un poil cher quand même. C'est un peu salé. C'est vrai que d'avoir une alternative peut-être en hybride simple aurait permis de réduire la facture et de la rendre plus accessible pour tout le monde qui n'ont pas forcément la possibilité de la charger ou autre. Effectivement. Parce que moi, je peux pas, ça va surtout être ça le dilemme. Je le dis à chaque fois, mais c'est vrai que je peux pas recharger la voiture chez moi, quoi. C'est vrai qu'en termes de tarifs, ça peut paraître un poil élevé, mais derrière on a la fiabilité Toyota. Donc on sait dans quoi on s'engage. Et on sait qu'on peut partir l'esprit serein à ce niveau-là. Les gens ont confiance dans ces voitures et ça se sent dans le marché de l'après-vente, ça se sent dans le fait que les personnes qui achètent des Toyota continuent d'acheter des Toyota et allez, ils veulent monter en gamme, ils passent sur une Lexus. Et en fait, ils restent dans l'écosystème parce qu'ils ont confiance. Et il n'y a pas beaucoup de marques aujourd'hui où tu peux acheter une voiture avec peut-être des nouvelles technologies, etc. où tu dis, bon, dans 10 ans, je l'ai toujours. Ouais, c'est ça. Et sans parler de la concurrence, mais effectivement, chez certains constructeurs, à moins de 100 000 bornes, il y a déjà des problèmes, quoi. Voilà. Donc, alors que là-dessus... Toyota, là où ils ont été bons, c'est qu'ils ont fait leurs preuves dès le début.
montrer que ça pouvait être fait. L'hybride, ils ont été un peu là au tout début. Ils montrent encore à nouveau que ça se fait bien. Ouais. Non, et les gens ont confiance en Toyota pour faire ces voitures-là. Donc on retrouve encore des vieilles Prius sur la route aujourd'hui, ça fait plaisir. Une Prius 2 là. Et en tout cas... et puis elle roule toujours. Hein. C'est ça. Mais c'est tout bête, mais même ma mère, elle a une Auris du coup. Elle va avoir... si elle n'a pas passé les 200 000 bornes, elle n'a jamais eu un souci technique, que ce soit avec la batterie, l'hybridation, rien du tout. Rien, à part l'entretien courant, il n'y a rien du tout. Voilà. Et c'est ouf. Donc c'est vrai que là, Toyota, enfin les Japonais en général, mais c'est vrai que Toyota en termes d'hybridation, ça fait plus de 20 ans qu'ils taffent dessus, quoi, 25 ans. Et si c'est pas plus, et du coup, effectivement, ils savent de quoi ils parlent, ils savent comment le traiter, et c'est toujours réussi, quoi. Comment le concevoir, le fiabiliser, l'entretenir, c'est important d'avoir le recul là-dessus, et je pense qu'aujourd'hui c'est une grosse valeur ajoutée pour cette voiture, qui est qu'on ne va pas se poser de questions sur le fait de pouvoir la garder sur le long terme et avoir l'esprit tranquille. C'est ça. En termes de confort, avant on était sur des routes un petit peu plus désastreuses, c'était pas très lisse comme ici, et c'était quand même relativement confortable. C'est très bon, bien absorbé, malgré les gens de 19 pouces, sachant qu'on peut avoir des 17 pouces sur l'entrée de gamme. Ça doit être la plus confortable à ce moment-là avec ces pneus, c'est clair. Mais non, c'est confortable. J'ai fait pas mal de kilomètres avec, et ça s'est bien fait honnêtement. Pas de mal de dos, avec ses assises assez confortables aussi. En termes d'insonorisation, personnellement, je suis un peu mitigé. Toi, ça t'a pas choqué, mais personnellement, à 110, 130, je trouve qu'on a beaucoup de bruit devant. Et je trouve ça un petit peu dommage, surtout qu'on a le côté électrique, etc. Et après, c'est pas très comparable à Lexus, parce qu'on a quelque chose de beaucoup plus... c'est quand même plus haut de gamme. Donc la sonorisation est aussi meilleure, mais j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus travaillé à ce niveau-là. Après, au niveau de la motorisation, on n'entend pas tant que ça, elle. C'est assez discret, malgré la boîte CVT, parce que c'est vrai que c'est assez connu pour monter dans les tours du coup et de faire du bruit. Ça a quand même été pas mal amélioré avec ces dernières générations, et là personnellement ça me dérange presque plus. On va dire qu'on l'entend que quand on est en pleine charge. Pleine charge. Autrement, dans les phases d'accélération normales, pas vraiment. Il n'y a vraiment rien à dire sur cet aspect-là, quoi. Ouais, non, franchement, c'est quand même beaucoup mieux géré. Et, ça devient de moins en moins rédhibitoire, je pense, que pour des clients, quoi, tu vois. Donc là, depuis qu'on est parti, on est en électrique. On est en ville, on a fait un petit peu de départemental juste avant. On est sur la batterie. Il y a le moteur thermique et c'est uniquement activé que lorsqu'on a accéléré. Lorsqu'on a vraiment besoin de puissance, ça le détecte et ça s'active automatiquement. Mais là, on est en électrique. Et ça se passe super bien, quoi. C'est vraiment top. Là, on est sur l'autoroute. Je voulais rapidement vous parler des aides à la conduite que je trouve très correctes. C'est les mêmes que sur le Lexus RX que j'ai essayé dernièrement. Donc, ça fait très bien le travail. On a le changement de fil automatique. Là, vous pouvez voir qu'on a un virage qui est assez léger. Mais ça tient bien, ça maintient bien, on est bien au centre, il n'y a pas d'à-coups, c'est très très doux. Lorsqu'il y a des virages un petit peu plus serrés, il réduit l'allure automatiquement. Donc franchement ça gère plutôt bien, je suis assez satisfait sur les nombreuses heures d'autoroute que j'ai faites. Ça s'est super bien comporté. Le bip bip. Alors ça c'est pas un problème de la voiture, c'est un problème des normes européennes. Merci l'Europe, mais ouais, ça bip dès qu'on dépasse un petit peu les limitations. Ces équipements-là sont une raison de l'augmentation du prix aussi des voitures. Ça devient difficile de mettre tout ça et de garder un prix correct. Ça se désactive, mais par contre on est obligé de le faire à chaque fois qu'on démarre la voiture. Et on peut pas le faire en roulant, donc on est obligé de le faire à l'arrêt. Voilà. Trop bien ça, merci l'Europe vraiment. Avant de partir. Et tu y penses pas, vu que tu es dans ton truc, tu pars et voilà, et du coup ça te bip tout le long du trajet. Dès que tu regardes un petit peu l'écran comme ça, pendant 3 secondes tu es là en train de trifouiller, tu cherches ta radio ou autre, bip bip bip, oh là là, tu regardes pas l'écran. C'est gavant, mais bon c'est surtout inquiétant parce que les bips vont devenir du bruit de fond que les gens vont plus écouter. Au final oui, je pense qu'on a fait le tour de cette Prius. On a fait le tour, globalement, c'est une bonne évolution. Dans sa globalité, à part ses bip bip. C'est une super évolution, ça fait du bien qu'il soit lâché sur le design parce que vraiment ça fait du bien. Là on a vraiment pour la première fois de le faire. Une Prius qui est belle, quoi, une belle Prius. Ouais, c'est clair, on est d'accord là-dessus. Ça fait du bien. C'est très joli, c'est très réussi. C'est donc la fin de cet essai. Si ce dernier vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, je vous poste quelques backstage. Et puis vous pouvez voir ce qui arrive sur la chaîne en avant-première. Merci à toi d'être venu sur cet essai. Ça m'a fait plaisir de t'accueillir à nouveau sur une vidéo. On se trouvera pour ta CT200, je pense qu'on l'a toujours pas filmé du coup. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!